Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies et les messages pour la semaine donc, du 7 au 13 octobre 2024. Alors j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines parce qu'on s'est vu, j'ai posté une vidéo il y a à peu près 15 jours hein, et vous avez constaté que la semaine dernière j'ai posté tous les signes du mois avec tous les domaines. Donc j'ai estimé que vous aviez déjà de quoi vous occuper. Et donc je vous retrouve cette semaine avec 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3 avec l'oracle Moritana que j'ai déjà préparé. Et puis avec l'oracle de Monsieur D, je prendrai 3 cartes pour voir un petit peu nos énergies avec les polarités masculines et féminines. Et une carte, 2 ou 3 cartes, on verra en fonction de ce qui nous vient, du petit oracle noir pour un message complémentaire. Donc ça, ce sera le tirage général. Et ensuite, on peaufinera avec votre choix. Alors justement, pour faire votre choix, je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt, avec un petit message pour chacun des choix. Ça vous aidera avec un mot-clé et une petite signification. Alors pour le choix numéro 1, le choix numéro 1, patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. La patience pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 2, on a un peu de temps à venir. Hop. Ah ben, il y en a 2. Alors, on va prendre les 2. Clairière, faites de la place pour grandir. Et résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Alors vous en avez 2. Peut-être que le message va être un peu plus long. On va voir. Et numéro 3, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc si l'un de ces messages vous parle, ça peut vous guider vers un choix. Et puis on va commencer tout de suite avec d'abord la guidance générale. Alors on commence tout de suite donc par l'énergie ou les énergies générales. Donc pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Donc on va prendre 3 cartes de l'oracle de Monsieur D. Donc les énergies du 7 au 13 octobre, il y en a trop. Du 7 au 13 octobre 2020, il y en a une déjà qui est tombée. Donc on va compléter avec 2 autres cartes. Donc, vous l'avez vu, la stabilité avec le numéro 4, organisation, travail et obstination. Ok. L'enthousiasme, dis donc, des énergies plutôt positives, ça. Hein. L'enthousiasme, succès, pensée positive, optimisme, de tourner vers les autres, vers les solutions. Pourquoi vers les autres, je ne sais pas. Un lapsus. Donc la stabilité, l'enthousiasme, et puis les connaissances, bien dis donc. On va aller chercher peut-être un apprentissage ou des connaissances dont on a besoin. On est curieux, j'entends curiosité aussi. Et puis le chiffre 0, donc on a 2 chiffres, hein, le 4 et le 0. Le 0, c'est le choix et le potentiel. Donc, ah oui, donc vraiment, ce sont des énergies très très positives. Hein. Stabilité, enthousiasme, connaissance, que des arcades majeures en plus. On n'a pas de figure. Donc l'entourage aura peu d'impact, j'ai envie de vous dire, sur notre stabilité, notre enthousiasme, nos connaissances. On va se suffire à soi-même. Hein. Alors, il y a une première carte du petit oracle noir qui est tombée. Je vais voir s'il y en a d'autres qui veulent venir. Pour les messages. Non. Oui, voilà, il y en a trop. Bon, ce sera une alors. On va en prendre une.
Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Alors celle-ci, elle tombe régulièrement, hein. Donc là, on l'accepte, j'ai envie de dire, hein. On est stable, donc quand on est stable, on n'a pas peur du changement, hein, puisqu'on a une certaine stabilité, et on accepte les choses qui viennent à nous avec enthousiasme. Et puis ces connaissances, là, alors soit on les a déjà, et puis on va chercher à développer peut-être nos connaissances, soit on manque de connaissances et on va aller les chercher, mais avec enthousiasme, et puis de l'organisation, du travail, de l'obstination, hein. Et on ne résiste pas au changement, donc pas de douleur, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est très très bien. Alors maintenant, ça c'était le tirage général, on va voir maintenant avec le choix 1, le choix 2 et le choix 3, et on commence tout de suite avec le choix numéro 1, donc, qui était la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc ça c'était votre message, le message d'appel, hein, comme je l'appelle, qu'elle de le dire. Allez, on commence tout de suite. Alors donc là on a un carré de 9. Pour ce choix numéro 1, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai. Voilà. Alors on y va, je vais pousser un petit peu ça. On garde bien sûr les énergies du départ, hein. Les énergies générales, stabilité, enthousiasme, connaissance. Et pour vous donc la patience, hein. Alors au cœur de votre tirage, l'évolution. Ça commence plutôt bien, hein. L'évolution, le progrès, l'amélioration. Alors peut-être avec les connaissances justement. Les difficultés en gestation ou l'élaboration d'un projet, hein. Il y a des difficultés dans l'élaboration d'un projet ou dans la créativité, mais il y a de la joie derrière, hein. Alors peut-être que ces difficultés, finalement, vont vous apprendre quelque chose, hein. C'est dans ces difficultés que vous allez justement progresser et avancer. Un mal pour un bien, j'entends, hein. Ici, une personne vous surveille de loin. Alors cette personne qui vous surveille de loin, alors elle peut venir de loin, géographiquement parlant, hein, ou bien c'est une personne qui n'était pas dans votre entourage connu, et cette personne va vous permettre d'évoluer, de progresser. Vous voyez, et là l'accouchement. Donc là on avait la gestation, donc il y a une erreur ou une difficulté dans l'élaboration d'un projet, mais ça va vous apporter justement ces connaissances, puisqu'il y a de l'enthousiasme, hein, et cette personne qui vous surveille de loin, qui vient de loin à vous, va vous permettre d'évoluer et de faire naître ce projet, bonheur et joie. Alors 2 fois en plus, hein. Vous, la famille, le clan aussi, ça peut être l'équipe, hein, et étranger, vous voyez, ce qui vient de loin, hein. Ouais. Alors soit c'est un membre de la famille qui vient de loin, ouais. Soit alors là c'est vous, hein, consultant, consultante, ça vous concerne directement. C'est peut-être vous en fait qui avez commis un impair, ou qui crée une difficulté. J'ai pas la carte du retour du passé, mais c'est bien vous, d'accord? Alors dans la famille ou avec la famille qui vient de loin, l'étranger, le voyage lointain. Alors vous voyez ici on a une personne vous surveille de loin, d'accord? Et ici l'élaboration d'un projet en évolution, hein, qui va évoluer, et avec la famille ou grâce à la famille. Moi je vois plutôt avec ou pour la famille, ou pour un clan, pour un groupe. Et c'est vous qui allez être au cœur de cette évolution dans ce clan. Et ouais, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient de loin. On n'a pas de personnage, mais puis ici la joie, la naissance d'un projet qui vient de loin. Encore une fois. Ouais, c'est ça en fait. Là, on démarre en fait la semaine avec, ou peut-être que c'était une erreur précédente, hein, une difficulté ou une erreur passée, et puis quelque chose vient à vous, là, de loin, hein, qui peut venir de l'étranger ou d'inconnu aussi, et puis il y a l'élaboration d'un projet qui va évoluer, qui a été peut-être mis à mal au départ, et là il y a l'histoire d'un clan ou d'une famille, d'un groupe,
Et puis c'est la joie assurée là. Hein. Donc patience, hein, les choses arrivent, mais vous n'êtes pas franchement inquiet, j'ai l'impression. Hein, parce qu'il y a quand même de la stabilité, de l'organisation, du travail. Vous savez que ça demande de la rigueur et du temps. Hein. Mais vous le faites avec enthousiasme et vous allez chercher les connaissances ou vous allez les creuser si vous ne les avez pas complètement. En tout cas, il y a le choix et le potentiel. Non, non, mais c'est une bonne semaine. Et je vous dis, il n'y a que cette petite ombre au tableau, mais vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et c'est quelque chose qui vous a appris. C'est vraiment bénéfique, cette erreur. Hein. Voilà, bon, j'espère que ça vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds et que je vous lis. Et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, et ce choix numéro 2 était représenté par 2 cartes. Donc la résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc restez droit, hein, stable, enthousiaste, voilà. Et puis, alors il y en avait 2, donc la clairière, faites de la place pour grandir. Voilà, voilà les 2 messages pour vous. Et puis votre carré de 9 que je vais installer ici. Et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, on y va avec le cœur du tirage, les choix, ou le choix, hein, comme ici, cette carte ici 0, hein, choix et potentiel, les connaissances. Donc là, vous êtes plutôt dans cette lignée-là, d'accord. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein, stabilité, enthousiasme, très bien. Le monde, avec la planète Terre, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Les négociations, les arrangements. Très bien, donc vous prenez les choses avec philosophie, avec patience, avec résilience. Vous savez qu'il faut faire de la place pour pouvoir évoluer. Et vous êtes dans les conciliations, les réconciliations. Eh bien, vous voyez, connaissance. Voilà, vous êtes vraiment en pleine dedans. Hein. Connaissance, donc soit vous allez chercher les informations par la formation, un diplôme, l'école, la recherche, voilà. Ok, une femme, l'influence d'une femme dans ce choix. D'accord. Vous savez qu'il y a une femme qui vous influence, mais dans le bon sens. Hein. La jeunesse, alors qui peut représenter un enfant de votre entourage, ou bien l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques. L'échange écrit, alors l'échange écrit soit avec quelqu'un de jeune, soit avec un enfant, et les bavardages. Alors vous avez 3 fois Mercure, donc vous êtes vraiment dans l'échange. Autant il n'y avait pas de personnage précédemment, autant vous êtes vraiment dans l'échange et vous avez l'influence d'une femme. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation dans vos connaissances, vous faites le tri, hein, j'entends, vous faites le tri de ce que vous savez déjà ou de ce que vous avez besoin d'acquérir. Et puis jeunesse, alors de façon légère, innocente, vous ne vous prenez pas trop la tête. Voilà. Vous voulez faire les choses simplement. Hein. Le monde vous appartient, choix, message écrit. Donc vous êtes sûr de vous dans vos échanges écrits, vous choisissez de communiquer à l'écrit, mais un peu, pas en terrain conquis, mais vous êtes sûr de vous, je sens de la confiance, beaucoup de confiance. Il y a des arrangements, alors pourquoi pas des réconciliations avec une femme, pourquoi pas, ou grâce à une femme. Il y a des concessions, des efforts, et il y a l'influence d'une femme dans ses choix et négociations. Et puis encore des discussions légères. Je sens beaucoup de légèreté, mais pas dans le sens où vous prenez les choses à la légère et vous allez vous planter, pas du tout. C'est parce que justement vous savez que ce n'est pas la peine de refuser le changement ni de vous en inquiéter. Vous êtes dans la résilience, hein. Vous êtes fort face aux épreuves, si vous en avez ou si vous en avez rencontré. Vous faites de la place pour grandir, vous faites le tri. Vous acceptez les choses telles qu'elles viennent avec cette légèreté, mais dans le sens innocence. C'est pas de l'immaturité, hein, c'est... Voilà, vous acceptez les choses telles qu'elles viennent, avec enthousiasme, et vous savez que vous êtes stable. Je sens beaucoup de confiance en vous. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec la carte La Nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. D'accord. Donc on va faire le carré de 9.
Alors peut-être que ce choix vous a attiré parce que soit vous travaillez dans le monde de la nuit, c'est possible, soit ben, vous savez que la nuit vous apaise, vous savez que c'est à ce moment-là que les idées émergent et que ben, on fait le point souvent hein, avant de s'endormir, la nuit tout est calme et on trouve cet apaisement là pour faire le point et revenir sur des éléments essentiels sans ressasser. Hein. Alors au cœur de votre tirage vous avez la maison, le foyer, les fondations, hein. La justice, un bâtiment administratif par exemple, l'héritage, donc soit un bâtiment administratif lié à un héritage, à une transmission, une succession, un acte notarial ou un document officiel. Et la paix. Voilà, ça vous apporte la paix, la tranquillité, la sérénité. Vous voyez la nuit, hein, voilà, telle la nuit en fait, hein, vous êtes calme. La rivalité, rivalité professionnelle ou personnelle, peut-être les personnes jalouses aussi, envieuses hein, dans la maison. Bon, le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. Alors peut-être qu'il y a, alors j'ai pas de personnage pour l'instant, on va voir après, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui jalousent cette stabilité, ce calme dans ce foyer où il y a beaucoup d'amour, hein, c'est possible aussi. La protection, vous voyez, le soutien, l'appui. Hein. La culpabilité, le reproche. Ou alors vous vous protégez de ça, vous fuyez ces gens-là. Hein. Et le mensonge. Oh, d'accord, le mensonge, l'adultère, l'hypocrisie. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais vous trouvez la force, en fait, de vous redresser. Hein. Voilà, il y a de la stabilité, de l'enthousiasme et des connaissances. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Ici, on a de la protection, du soutien face à des reproches dans l'infidélité ou l'hypocrisie ou la traîtrise. Il y a de la paix, pourtant du calme retrouvé, j'entends. Là où il y a de l'amour, hein, et puis le mensonge. Alors je ne peux pas laisser un tirage comme ça, donc je vais compléter ici, je vais tirer, parce que j'ai l'impression que ça fait le yo-yo, mais c'est quelque chose qui ne vous atteint pas, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ça ne vous atteint pas. Vous vous sentez protégé et vous êtes protégé. La justice, face aux personnes envieuses, vous êtes protégé. La justice ou quelque chose d'équitable vous protège dans cette rivalité-là. L'héritage, les ancêtres, alors 2 fois la maison, les origines, ça c'est l'ancrage, hein, c'est vraiment la maison, ou alors l'héritage au sens propre hein, d'une maison. Hein. Il y a des reproches, ça crée de la jalousie, hein, cette histoire de maison, Et pourtant, il y a de la paix, il y a de l'apaisement, du calme, parce que l'amour est au rendez-vous, justement. Vous trouvez ce réconfort, là, dans l'amour, malgré cette culpabilité, ce mensonge. Ouais, j'ai l'impression que ça vous passe au-dessus, quoi. Ça vous passe au-dessus. Alors, sur le mensonge, ouais, la carte magique, hein, vous êtes complètement protégé. Hein. Vous êtes complètement protégé. Donc, même s'il y a des reproches, de la culpabilité, ça vous passe au-dessus. Ça vous passe au-dessus, vous vous reposez sur l'amour qu'il y a dans cette maison et vraiment, ou dans votre foyer intérieur. Il y a de la confiance en vous, vous acceptez le changement, ça vous passe au-dessus. Moi, c'est ce que j'entends, ça vous passe au-dessus de la tête, quoi. Vraiment, et vous faites bien, d'ailleurs. Bon, ben écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour, et je vous dis à très vite.